La méthode d'Euler est une méthode qui permet de résoudre numériquement des équations différentielles. Donc on va voir comment elle fonctionne en utilisant l'exemple de cette équation différentielle, y' moins cosinus de y carré moins 2 fois sinus de x égale à 0. Donc ça c'est une équation différentielle qui est non linéaire à cause du y carré, du cosinus, et donc elle est très difficile à résoudre analytiquement, mais par contre on peut la résoudre numériquement assez facilement. Alors pour faire ça, on va la réarranger, et on va l'écrire y' égale cosinus de y carré plus 2 fois sinus de x. Le terme de droite, on appelle ça f de y et de x. C'est une fonction qui dépend de y et de x. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est y de x. Imaginons qu'on connaisse un point de la fonction, un point de la solution qui est x1, y1. Comment on va faire à partir de là pour construire d'autres points? Ce qu'on sait, c'est que on peut calculer y', parce que y' c'est f de y et de x, donc c'est f de y1, x1. Y', c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc on peut tracer la tangente à la courbe, et à partir de là, en fait, on sait que la courbe représentative de y de x, elle ne doit pas être très loin de sa tangente si on n'est pas trop loin du point x1, y1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter x de delta x, et on va prendre un autre point sur la tangente. Donc le delta y correspondant, c'est la pente de la droite fois delta x, et la pente, c'est f de y1, x1. Donc on a delta y qui est égal à f de y1, x1 fois delta x. Et ça nous permet de trouver un autre point de la courbe. Ensuite, on peut itérer le processus, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième point, on peut calculer la pente de la tangente à la courbe en ce point-là, toujours avec la fonction f, donc cette fois-ci on prend f de y2, x2, et on va à nouveau incrémenter x de delta x, et ça nous donne un troisième point. Et comme ça, on peut, par itération successive, construire plusieurs points de la courbe. Alors on va voir ce que ça donne sur l'exemple qu'on a noté ici, sur cette équation différentielle en particulier. En fait, la méthode qu'on a vue là, elle nous permet de trouver plusieurs points de la courbe, mais il faut un point de départ. Qu'est-ce que c'est le point de départ? On sait que avec une équation différentielle, on a toujours des conditions initiales. Et là, par exemple, on va prendre y de 0 égale à 0. Donc ça nous donne le premier point. On sait que pour x égale à 0, y vaut 0. Et on va pouvoir construire les points suivants petit à petit en partant de ce premier point. Donc il faut choisir aussi un pas delta x. Alors on va commencer avec un delta x assez grand de 0,5 et on va voir ce que ça donne. On voit qu'on obtient ces points-là qui donnent une forme pour la solution. Et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir comment joue le pas delta x sur l'allure de la solution. Donc on va prendre un delta x plus petit de 0,3 et on va faire exactement la même chose. On va calculer plusieurs points successivement en partant de y de 0 égale à 0. Et on trouve ces points-là. On voit que les deux solutions ont à peu près la même allure, mais elles sont assez différentes quand même. Ça donne pas le même résultat exactement. Donc on se rend compte que delta x a une importance. On peut essayer de réduire encore delta x en prenant 0,1. On obtient cette courbe-là en orange. Et enfin, en prenant delta x égale 0,01, on obtient cette courbe-là. Alors ce qu'on voit, c'est que quand delta x vaut 0,5, on a la courbe verte, puis 0,3, la première courbe violette. On voit qu'il y a une assez grosse différence entre les deux. Par contre, entre delta x égale 0,1 et 0,01, donc entre la courbe orange et la courbe rose, il y a assez peu de différence. Ça c'est assez logique, hein. Plus le pas est petit, moins on s'éloigne du point de départ sur la tangente à la courbe, et plus on va rester proche de la solution. Pour avoir la meilleure précision possible, il faudra choisir un pas aussi petit que possible. Alors le problème de choisir un pas très petit, c'est que plus le pas est petit, et plus il va falloir calculer de points pour avoir la solution, et donc ça va prendre plus de temps. Donc il va falloir trouver un compromis entre la taille du pas et le temps de calcul. Donc on va voir maintenant comment coder la méthode d'Euler en Python. On va commencer par importer toutes les fonctions de la bibliothèque math. Donc on fait from, math, import, étoile. Et on va importer le module pyplot de matplotlib. Donc on fait import matplotlib.pyplot as plt. Ça va nous permettre de tracer le résultat de nos calculs. Ensuite, on définit la fonction qui définit l'équation différentielle. On va l'appeler f1, elle prend en paramètres y et x, et elle va renvoyer la dérivée de y. Donc l'exemple qu'on a vu, c'était cosinus de y carré plus 2 fois sinus de x. Donc on va faire juste return cosinus de y au carré plus 2 fois sinus de x.
Voilà. Une fois que la fonction qui définit l'équation différentielle est bien définie, on va écrire la fonction principale, la fonction Euler, qui va appliquer la méthode d'Euler pour calculer la solution de l'équation différentielle. Donc la fonction Euler, elle prend en paramètre une fonction f qui définit l'équation différentielle, les conditions initiales, y0, le pas dx, et la valeur maximum de x qu'on va appeler xmax. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va définir deux listes, la liste des valeurs de x et la liste des valeurs de y. La liste des valeurs de x, on va l'appeler xs, et au début dans cette liste, il n'y a qu'une seule valeur, c'est 0, parce que on sait qu'on part de x égale à 0, et, pour y égale y0. Donc de la même manière, la liste des valeurs de y, il n'y a qu'une seule valeur, c'est y0. Donc là, on a mis notre condition initiale. Et ensuite, en partant de ces valeurs-là, on va calculer successivement toutes les valeurs de y et de x, par la méthode d'Euler. Donc on va faire une boucle while, et on va faire tant que le dernier x calculé est plus petit que xmax, on va continuer. Le dernier x calculé, c'est xs crochet moins 1. Tant que ça, c'est plus petit que xmax, on va calculer des nouvelles valeurs. Alors pour calculer une nouvelle valeur de x, c'est pas dur, il suffit de prendre la dernière valeur calculée et de lui rajouter dx. Pour calculer une nouvelle valeur de y, c'est facile. On prend la dernière valeur de y calculée, ys crochet moins 1, et on lui rajoute la dérivée de la fonction fois dx. Alors la dérivée de la fonction, ça va être grand F de dernier y et dernier x, là, donc c'est la dérivée au dernier point calculé. Donc ça va être ys crochet moins 1, virgule xs crochet moins 1. Donc là on calcule la dérivée, on calcule y' au point précédent, et on multiplie ça par dx. Là on a calculé les coordonnées du nouveau point, il ne reste plus qu'à les ajouter aux deux listes. Donc on fait xs.append de x et ys.append de y. Une fois qu'on a fait ça, on peut sortir de la boucle. Il ne reste plus qu'à renvoyer les deux listes qui contiennent les valeurs de x et y. Donc on fait return xs, ys. Et voilà. Là, la fonction Euler est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à l'utiliser. Donc pour l'utiliser, il faut l'appeler et stocker le résultat dans deux listes. Donc les deux listes, on va les appeler lx et ly. Et elles vont stocker le résultat de l'appel de la fonction Euler, à laquelle on va passer comme paramètre pour f, on va mettre f1. Pour y0, on avait dit que c'était 0. Pour dx, 0,01. Et pour xmax, on va prendre 10. Ça correspond au paramètre de l'exemple qu'on a vu avant. Ensuite, on va afficher le résultat. Donc, il faut faire plt.plot lx, ly et plt.show pour que ça s'affiche. Et donc, on observe que le résultat correspond à ce qu'on obtenait avant. Alors là, on a codé la méthode d'Euler dans un cas simple, qui est une équation différentielle d'ordre 1, qu'on peut écrire sous la forme y' égale quelque chose. On peut l'étendre à des cas un peu plus compliqués, notamment à des équations différentielles d'ordre supérieur, par exemple d'ordre 2, d'ordre 3. Et dans ce cas-là, il faut transformer une équation différentielle d'ordre 2, par exemple, en un système de deux équations différentielles d'ordre 1. On n'a pas traité ce cas-là ici.